Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis prof de yoga pour les femmes. Je t'accompagne à te reconnecter à ton corps, à apaiser ton mental et à croquer davantage la vie avec confiance, joie et ancrage. J'utilise des outils corporels comme le Vinyasa Yoga, le Yin Yoga, la méditation, la respiration, les visualisations, mais aussi des chants sacrés, des cercles de femmes pour te guider vers ton essence féminine. Aujourd'hui, dans cette pratique, on va venir soulager la douleur qu'on peut ressentir lorsque le nerf sciatique est pincé. Dans toutes les douleurs qui peuvent être au niveau du bas du dos, au niveau des fesses et peut-être qui peuvent descendre jusqu'au niveau de l'arrière de la jambe et des orteils. C'est vraiment le trajet en fait du nerf sciatique. On a différentes choses qui peuvent engendrer cette douleur, notamment une hernie discale. Si c'est votre cas, c'est pour ça que je vous invite à venir d'abord pratiquer une fois que vous aurez fait un bilan avec un médecin, un spécialiste. Dans ce cas, cette séance n'est pas pour vous. Par contre, si la cause est parce que votre bas du dos est trop faible ou alors parce que vous avez un pincement au niveau du nerf sciatique dû à des fessiers qui sont trop engagés, notamment au niveau du muscle piriforme qui se situe à ce niveau-là. Donc pour ces deux raisons, dans ce cas, cette séance est pour vous. En revanche, je vous invite toujours à rester attentive à vos sensations et si la douleur est accentuée ou si vous n'aviez plus de douleur et que la douleur réapparaît, dans ce cas, allez beaucoup moins loin parce que ce n'est pas normal. L'idée n'est pas d'avoir plus mal ou de faire réapparaître la douleur. Donc dans cette séance, pour pouvoir soulager les douleurs au niveau du nerf sciatique, on va venir renforcer le bas du dos, mais aussi renforcer et étirer les muscles fessiers, les muscles du piriforme. Avant de t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et contribuer à sa diffusion, à liker cette vidéo si elle t'a plu, à me laisser un petit commentaire sympa et à la partager autour de toi pour m'aider à me faire connaître et à spreader, diffuser tous ces outils précieux à plus de femmes. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je propose des retraites de yoga entre femmes en Provence tout au long de l'année. Et là, il va y en avoir plusieurs, dont une qui va avoir lieu en mai, en juin et en juillet dans différents endroits. Pour ça, je t'invite à aller voir mon site internet. Tu retrouveras le lien en bas de cette vidéo. Pour cette séance, munis-toi d'un bloc. Et c'est tout. On va commencer dans la position allongée sur le dos. Donc, je t'invite à venir trouver la position la plus confortable possible, à ouvrir les jambes, à laisser les pieds emporter le poids de tes jambes et à venir également ouvrir les bras en tournant les paumes de main vers le ciel et en créant un peu d'espace entre les bras et le buste. Laisse tes yeux se fermer. Et commence déjà là simplement à prendre conscience de tout l'arrière de ton corps qui se dépose sur le tapis. Observe le contact de tes talons, de tes mollets, de tes cuisses et de tes fesses sur le sol. Observe le contact de ton dos, de tes épaules, de tes bras et de tes mains sur le sol. Et pour finir, observe le contact de l'arrière de ta tête sur le tapis. Et puis pour pouvoir venir pleinement se connecter à son corps, à cette séance, à ce moment présent et venir saisir cette opportunité de se régénérer, eh bien on va mettre de côté tout ce qu'on a fait avant d'arriver sur le tapis et ne pas se projeter dans le futur, dans la suite, dans l'organisation, la planification de notre avenir. On prend 3 respirations profondes, longue inspire par le nez. Ouvre grand la bouche, expire, souffle. Vide et lâche les tensions, encore inspire. Expire, profitant pour lâcher un peu plus le corps sur le sol. Une dernière longue inspire. Et une expire de soulagement.
reviens dans une respiration par le nez. Viens détendre tous les muscles de ton visage en relâchant plus particulièrement l'espace entre tes sourcils et ta mâchoire en venant desserrer les dents. Puis tu viens déposer tes deux mains sur ton ventre, toute la surface des paumes et des doigts sur le ventre. Relâche bien tes coudes et tes épaules sur le sol et on va mettre en place la respiration abdominale qui va permettre déjà là de recréer de l'espace dans le ventre mais aussi dans le dos. À l'inspire, tu vas laisser ton ventre se remplir pleinement dans toutes les directions, à la fois vers le ciel, sur les côtés et vers la terre. Et à l'expire, tu laisseras ton ventre se vider, se relâcher complètement. Je te propose de suivre mon compte. On va commencer ensemble, toujours par le nez et dans le ventre. Inspire pour 2, 3, 4. Expire pour 2, 3, 4. Inspire pour 2, 3, 4. Expire pour 2, 3, 4. Inspire pour 2, 3, 4. Expire pour 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. Et reviens dans une respiration naturelle, toujours par le nez. Garde les mains là où elles sont et viens déposer ton intention pour cette séance. Mentalise 3 fois dans ta tête cette intention. Puis relâche les bras le long du corps et commence à ramener un petit mouvement dans les pieds et dans les doigts. À la prochaine inspire, étire les bras au sommet de la tête, étire les jambes à l'avant du corps. Commence à nouveau là à créer de l'espace entre tes pieds et tes doigts, entre ton bassin et tes épaules, sans cet étirement dans le dos. Et puis à l'expire, ramène les bras le long du corps et viens plier tes jambes, pieds écartés de la largeur du bassin. Tu vas venir ramener la cheville droite sur ta cuisse gauche. Le pied droit est flex. Tu soulèves ton pied gauche et tu glisses le bras droit entre les deux cuisses et le bras gauche passe à l'extérieur de la cuisse gauche. Là, on vient saisir soit l'arrière de la cuisse gauche, soit l'avant du tibia gauche. La consigne, c'est de pouvoir garder tout le bas du dos au contact du sol ainsi que les épaules et le menton toujours bien vers le sternum. Donc si lorsque tu viens attraper le tibia, ton bas du dos se soulève, tes épaules se soulèvent ou le menton part vers l'arrière, dans ce cas, viens plutôt attraper l'arrière de ta cuisse gauche. Garde le pied droit bien flex et le pied gauche complètement relâché. Presse le genou droit vers l'avant et la cuisse gauche vers ton ventre. Ici, on commence déjà à étirer le muscle piriforme, le muscle que tu as au niveau de tes fessiers, qui lorsqu'il est trop engagé, vient pincer le nerf, un des nerfs sciatiques et qui peut engendrer les douleurs, à la fois dans les fesses mais aussi dans le bas du dos et qui parfois se prolonge à l'arrière des ischios jusqu'au niveau des orteils. On reste encore 2 respirations. Relâche dans les épaules, relâche dans le visage, encore 1 respiration. À la prochaine inspire, tu allonges la jambe gauche vers le ciel. On a toujours les doigts crochetés, la main gauche à l'arrière de la cuisse gauche, la jambe gauche est tendue, le pied gauche est flex. Continue à presser le genou droit vers l'avant et essaye d'aller presser ton talon gauche vers le ciel. On reste là encore 2 respirations. Encore 1 respiration.
Et à la prochaine expire, tu plies la jambe gauche et tu déposes ton pied gauche sur le sol. Ouvre les bras sur les côtés, comme des ailes, paume de main vers le ciel. Tu déplaces ton pied droit à l'intérieur de ton genou gauche. Inspire ici, à l'expire. Tu glisses ton genou gauche vers la gauche en pressant avec ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. Inspire, reviens au centre. Passe ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche et maintenant 2 jambes vers la droite. Cherche à ramener ton genou gauche le plus possible vers le sol avec l'aide de ton pied droit. Et on repart. Inspire au centre, même chose. Expire, genou gauche vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Déplace ton pied à l'extérieur. Expire, les 2 genoux vers la droite. Encore une fois, inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Et expire vers la droite. Garde le haut du corps bien stable. Inspire, reviens au centre. Puis ici, tu vas venir allonger ta jambe gauche, plier ta jambe droite, saisir ton genou droit avec tes 2 mains en crochetant les doigts. Et maintenant, avec ta main gauche, tu accompagnes ton genou droit vers la gauche. Allonge le bras droit sur le côté droit. La paume de la main droite est tournée vers le ciel. Sens ici l'étirement au niveau de la fesse. Cet assouplissement au niveau du bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires, qui permet vraiment de soulager les douleurs. Encore 2 respirations. Encore 1 respiration. Et inspire, reviens au centre. Redépose ton pied droit au sol ainsi que ton pied gauche au sol. Soulève maintenant ton pied droit que tu vas venir amener sur ta cuisse droite. Non, on l'a déjà fait, excuse-moi. Ton pied gauche que tu vas venir déposer sur ta cuisse droite. Le pied gauche est flex. Tu soulèves ton pied droit, tu glisses le bras droit à l'extérieur, le bras gauche entre les 2 cuisses pour venir saisir soit l'arrière de la cuisse droite, soit le tibia droit. Comme tout à l'heure, veille à bien garder tout ton dos sur le sol, les épaules également et le menton vers le sternum. Tu vas relâcher complètement ton pied droit vers ta fesse. Par contre, tu gardes le pied gauche bien flex. Tu presses la cuisse droite vers le ventre et la cuisse gauche vers l'avant. Sens maintenant l'étirement au niveau de la fesse à gauche. Garde bien le bas du dos sur le sol. Relâche dans les épaules, dans le visage. On reste encore 2 respirations. Encore 1 respiration. Puis inspire, allonge la jambe droite vers le ciel. Pied droit flex. Garde les 2 pieds bien flex. Le talon droit presse vers le ciel, le genou gauche presse vers l'avant. La jambe droite est tendue ou légèrement fléchie. On a toujours les doigts crochetés juste à l'arrière de la cuisse. Pour 2 respirations encore. 1 respiration. Et à la prochaine expire, tu plies la jambe droite. Tu redéposes le pied droit au sol. Tu ouvres les bras sur les côtés comme des ailes, paume de main vers le ciel. Tu glisses le pied gauche à l'intérieur de ton genou droit et tu presses ton genou droit vers la droite, vers le sol. Inspire, reviens au centre. Décale ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. Expire, glisse le genou droit vers la gauche cette fois-ci. Le haut du corps reste stable. Inspire, reviens au centre. Expire vers la droite. 2 épaules toujours bien à plat sur le sol. Inspire, reviens au centre. Expire vers la gauche. Et inspire au centre. Et expire vers la droite. Une dernière fois, inspire centre. Et expire à gauche. Et inspire, reviens au centre. Allonge la jambe droite, plie la jambe gauche, viens crocheter tes doigts, entrelacer ton genou gauche, presse ton genou gauche vers le ventre, puis ensuite ouvre le bras gauche sur le côté, paume de la main gauche vers le ciel et accompagne ton genou gauche cette fois-ci vers la droite pour entrer dans la torsion. Observe les sensations dans la fesse à gauche, dans le dos, le bas du dos. Garde bien l'épaule gauche relâchée. Le genou gauche ne touche pas nécessairement le sol, on va là où on peut, en gardant le haut du dos stable. Encore 2 respirations. Une dernière respiration. Et inspire, reviens au centre.
Cette fois-ci, tu plies les deux genoux. Tu vas ramener les deux cuisses vers ton ventre, entrelacer les doigts. Inspire, éloigne les cuisses du ventre. Expire, presse les deux cuisses contre le ventre. Posture de Apanasana qui va permettre d'allonger, d'étirer les vertèbres lombaires. Inspire, éloigne les cuisses du ventre. Expire, presse tes deux cuisses contre ton ventre. Relâche bien les deux talons vers les fesses. Encore, inspire, éloigne les cuisses du ventre. Expire, comprime les cuisses vers le ventre en gardant les deux genoux en contact. On le fait une dernière fois. Inspire et expire. Super. Amène les mains juste à l'arrière des genoux. On va faire 3 petits culbutos. Donc pour ça, je te demande d'avoir un dos bien rond. En inspirant, on envoie les pieds à l'arrière de la tête. En expirant, on roule sur le dos. On vient déposer les orteils sur le sol pour se redresser. Et encore, inspire vers l'arrière, dos bien rond. Expire vers l'avant, orteils sur le sol. Une dernière, à la dernière, on croise les jambes pour le tailleur. Puis ensuite, on vient dans la posture de la table. Inspire vers l'arrière. Expire, on croise les jambes, on vient en appui sur les mains pour venir directement dans la posture 4 pattes. Mains juste en dessous des épaules, genoux juste en dessous des hanches. À l'inspire, tu relâches le ventre pour pouvoir creuser le dos. Donc on commence par le bassin. On vient creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre le cœur et la gorge vers l'avant. À l'expire, on repousse à partir des mains sur le sol pour venir arrondir le dos, rentrer la tête, le regard entre les cuisses. Et inspire. Creuse le dos, roule les épaules vers l'arrière, ouvre le cœur et la gorge. Et expire, presse les mains, arrondis, rentre la tête. Encore, inspire, creuse le dos. Et expire, arrondis le dos. Encore 2 fois, inspire, creuse le dos. Et expire, arrondis, repousse bien. Ici, fais un dos le plus rond possible. Une dernière, inspire, creuse. Et expire, arrondi, on reste arrondi pour 3 respirations. Continue à repousser ici à partir de tes mains sur le sol. Rentre bien la tête, encore 2. Une dernière respiration. Et inspire, reviens dans un dos neutre. Ramène les deux genoux en contact. Inspire, allonge ta jambe droite, pied flex, la hanche droite parallèle à la hanche gauche. Puis ensuite, tu soulèves ta main gauche pour allonger le bras gauche le long de l'oreille. On reste là pour 3. Garde le regard vers le sol. Pour 2. Encore une respiration. Et à l'expire, on redépose la main gauche sur le sol. Inspire, ramène le genou droit le plus proche possible de ton ventre pour venir ensuite glisser ton genou droit à l'avant de ton genou gauche. Ouvre les pieds à l'extérieur et viens déposer tes 2 fesses, soit sur le sol, soit sur un bloc. Là, ça va dépendre de la souplesse de tes hanches et des sensations dans les genoux. Si ici c'est toujours trop intense, je vais simplement me tourner vers toi, d'avoir un genou l'un au-dessus de l'autre, tu peux éventuellement tendre la jambe de terre, la jambe gauche, pied flex. Une fois qu'on est là, on peut, si on a les 2 pieds ouverts, on peut essayer de les ouvrir encore un petit peu plus sur les côtés, on les garde flex. Si on est sur un bloc, on centre bien les fesses sur le bloc. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on se grandit en allongeant la colonne. Et à l'expire, flexion vers l'avant. On essaie de descendre le dos le plus droit possible, puis on dépose le bout des doigts sur le sol avec un dos toujours bien droit, la nuque alignée avec la colonne, on va là où on peut. Et une fois qu'on est allé à son maximum, on stabilise pour 3. Pour 2 respirations. À nouveau un bel étirement ici dans les fessiers, mais également un bel allongement dans le bas du dos. Une dernière respiration. Et à l'inspire, tout doucement, tu te redresses si tu étais parti dans la flexion, vers l'avant. On bascule le poids du corps vers l'avant pour revenir sur un appui sur les mains. On ramène le genou droit à côté du genou gauche. On replace le corps à 4 pattes. Crochette les orteils, inspire, creuse le dos, regarde vers l'avant, expire, repousse le sol. À partir des mains, monte les fesses vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. Et inspire, redépose les 2 genoux sur le sol. Ramène les 2 genoux en contact. À la prochaine inspire, on va venir allonger la jambe gauche, pied flex, bassin bien parallèle. Et le bras droit le long de l'oreille, le regard vers le sol pour 3. Engage bien le centre, étire jusqu'au bout des doigts pour 2. Essaye de presser sur un mur imaginaire à partir de ton talon gauche. Encore une respire.
Et expire, redépose la main droite au sol. Inspire, plie le genou, ramène le genou le plus proche possible du ventre pour passer ensuite le genou gauche à l'avant du genou droit. Les deux genoux sont en contact. On ouvre les pieds vers l'extérieur. Je vais me replacer à nouveau face à la caméra pour ensuite déposer les deux fesses soit sur le sol, soit sur un bloc. Si ici c'est encore trop intense, dans ce cas, tu allonges la jambe de terre, la jambe droite, pied flex. Une fois qu'on est là, on peut éventuellement essayer d'ouvrir un petit peu plus les pieds vers l'extérieur, pied flex. On centre bien les fesses sur le bloc si on est sur un bloc. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on se grandit, on étire jusqu'au bout des doigts, ventre engagé. On expire, on descend le dos le plus droit possible, puis on dépose le bout des doigts au sol. On garde bien les fesses au contact du sol ou du bloc, on va là où on peut et on reste pour 3. Pour 2. Encore une respiration. Et inspire tout doucement. On repousse sur ses mains pour venir se redresser, pour revenir à la verticale. Puis ensuite, on transfère le poids du corps vers l'avant sur les mains pour retrouver la posture à 4 pattes. Crochette les orteils. Inspire, creuse le dos, regarde vers l'avant. Expire, monte les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Chien, tête en bas. Et on reste maintenant dans le chien, tête en bas. Ancre bien les mains sur le sol. Reste sur les orteils, plie tes jambes et lâche bien ta tête. Inspire, monte les deux talons vers le ciel. Expire, allonge le talon droit, plie un peu plus dans la jambe gauche. Sens l'étirement ici de tout l'arrière de ta cuisse, de ta fesse jusqu'au niveau du talon. Inspire, monte le talon droit vers le ciel. Expire, allonge le talon gauche, plie la jambe droite. Inspire, deux talons vers le ciel. Expire, allonge le talon droit. Inspire, les deux talons vers le ciel. Expire, allonge le talon gauche. Garde le bassin bien parallèle. Encore une fois de chaque côté. Inspire, deux talons vers le ciel. Expire, allonge le talon droit. Inspire, deux talons vers le ciel. Expire, allonge le talon gauche. Inspire, les deux talons vers le ciel. Expire en même temps les deux talons vers la terre. Inspire, monte sur les orteils, envoie les épaules au-dessus de tes poignets pour la planche. On reste là pour 3 respirations, le regard entre les mains. Les deux bras bien tendus, deux jambes bien tendues. Encore 2. Encore une respiration. Expire, on dépose les deux genoux sur le sol, on prend une inspire, on expire, on plie les coudes et on descend jusqu'en bas. On dépose le pubis, le ventre, la poitrine et le front en même temps sur le sol. Tu vas venir dans la position du sphinx. On vient sur les avant-bras. Les coudes sont juste en dessous des épaules, les avant-bras parallèles au bord externe du tapis. Ici, tu vas imaginer que tu veux glisser sous une table. Donc tes coudes vont avoir envie de se rapprocher de tes hanches. Donc tu presses bien les avant-bras, tu roules les épaules vers l'arrière. Au niveau des jambes, on va presser le dos des pieds, presser le pubis et engager. Tu dois voir ici sur la caméra au niveau de mes fesses. En pressant le pubis, on va venir engager les cuisses et les fesses. Et on reste là pour 3 respirations. Essaye d'ouvrir un peu plus l'avant du corps. 2 respirations. Encore une respiration. Soit tu restes ici, soit tu vas venir un peu plus haut dans la posture du phoque. Les paumes de main bien ancrées sur le sol et on inspire, on soulève les coudes pour venir tendre les bras et venir étirer toute la chaîne antérieure du corps, toujours avec un bel engagement au niveau des fesses et au niveau des cuisses. On continue à presser le dos des pieds et le pubis sur le sol. Pour 3, 2, encore une respiration. Prends une inspire et à l'expire, tout doucement, on redescend, on vient déposer le front sur le sol. On va venir creuser par la sauterelle. Les bras sont tendus, les mains sont éloignées des fesses, on presse le pubis, on inspire, on soulève les jambes, la poitrine et la tête. Garde le regard vers le tapis. Expire, on redescend. Garde les mains crochetées. Encore, inspire, soulève. Expire, descend. Une dernière, on va rester 3 respirations. Inspire, on soulève. Et on reste pour 3. Roule bien les épaules vers l'arrière. 2. Engage les cuisses, les fesses, les jambes. Une respiration. Reprends une inspire. Et à l'expire, tout doucement, on relâche. On amène une main l'une sur l'autre, le front sur les mains. On vient rouler.
main gauche. Puis ramène les mains juste en dessous des épaules. Inspire, repousse le sol pour venir dans une demi-planche. Et expire, viens t'asseoir, les jambes tendues. On prépare la posture de la pince Paschimottanasana. Ici, si les jambes tendues, tu as tendance à avoir le bassin qui part vers l'arrière et le dos qui s'arrondit. Glisse tout de suite un bloc sous tes fesses. En plus de ça, on va venir plier les jambes et attraper la peau des fesses pour la tirer vers l'arrière. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, flexion vers l'avant, le dos bien droit. On fléchit à partir des hanches. On relâche les bras de chaque côté des jambes. On relâche les épaules. On a toujours les pieds bien flex. On lâche le poids de la tête. Et ici, en gardant le dos le plus droit possible, en cherchant à étirer à partir du bas du dos des lombaires. On va chercher à allonger les jambes en pressant un talon puis l'autre vers l'avant, sans perdre l'allongement du dos. Si ton dos s'arrondit, dans ce cas, tu plies davantage dans les jambes et tu cherches à fléchir à partir des hanches. Garde les pieds bien flex. Cette posture aussi est hyper intéressante là parce qu'on vient étirer le dos, mais aussi l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. On reste encore 2 respires. Encore une respiration. Prochaine inspire, on se redresse le dos droit. On monte les bras vers le ciel, on laisse les jambes se tendre et on expire, on ouvre les bras de chaque côté du corps. Tu vas venir plier ta jambe droite et venir passer ton pied droit à l'extérieur de ta jambe gauche. La jambe gauche reste tendue, pied gauche flex. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Expire, torsion vers la droite. Viens saisir ta cuisse droite avec ton bras gauche. Tu presses la cuisse contre le ventre. Bout des doigts de la main droite à l'arrière des fesses. Twiste ton cœur, ton épaule vers l'arrière. Le regard soit sur le côté, soit au-dessus de ton épaule droite. En pressant un peu plus la cuisse contre le ventre, à nouveau là tu vas sentir ce bel étirement à l'extérieur de la cuisse dans la fesse et également cette torsion au niveau des vertèbres lombaires. Encore 2. Encore une respiration. Prends encore une longue inspire et à l'expire tout doucement on sort de la torsion. Même chose de l'autre côté, on allonge jambe droite, on plie la jambe gauche et on passe le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche. Presse ta cuisse gauche contre ton ventre avec ton bras droit. Bout des doigts de la main gauche à l'arrière des fesses. Le regard sur le côté ou au-dessus de l'épaule gauche. Pour 3. Pour 2, grandis-toi, allonge. Encore une respiration. Et expire tout doucement, sort de la torsion, on revient au centre. On replace le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, on plie dans les 2 jambes, on va venir s'allonger sur le dos. Pied à plat, inspire, allonge la colonne, tends les bras devant le corps, expire, viens déposer une vertèbre après l'autre sur le sol, dépose les épaules et les bras en dernier. Et la tête en dernier. Ramène les pieds vers tes fesses. Là, tu vas prendre ton bloc et tu vas venir le glisser entre tes 2 cuisses. Alors, j'ai pas de bloc ici. Je vais prendre un coussin. Donc, je vais venir glisser le coussin entre mes 2 cuisses. Donc, toi, tu prends le bloc et tu viens le glisser exactement dans cette partie-là, dans la partie la plus fine. Tu amènes tes bras le long du corps. Tu inspires, à l'expire, tu vas venir squeezer le bloc, chercher à presser le bloc à l'intérieur et sentir cet engagement de l'intérieur de tes cuisses, de tes adducteurs. Et relâche à l'inspire. Et encore. Expire, presse. Et inspire, relâche. Encore. Expire, tu comprimes. Et tu relâches. Encore 2 fois. Expire, presse. Et inspire, relâche. Une dernière, on presse. Et là, on reste pour 5. Continue à presser le plus fort possible. 4. Par contre, tu relâches dans les épaules, dans le visage. Encore 3. Encore 2. Une dernière respiration. Et inspire, relâche. Enlève le bloc. Inspire, tu vas venir soulever une vertèbre après l'autre. Envoyer ton pubis vers le ciel. Posture du demi-pont. On reste là pour 3. Garde bien le menton vers le sternum. Si tu veux, tu peux crocheter les mains dans le bas du dos. Rouler bras droit, bras gauche pour monter un peu plus haut. Pour 2, garde bien le coccyx entre les jambes. N'ouvre pas tes genoux. Encore une respiration.
À la prochaine expire, on déroule la colonne. D'abord, on replace bien les bras et on vient déposer une vertèbre après l'autre sur le sol. Dépose les fesses. Un dernier. Super. Une fois qu'on est là, tu vas reprendre ton bloc, soulever ton bassin, glisser le bloc juste en dessous de ton bassin et on va finir avec la posture de Viparita Karani. C'est une sorte de chandelle mais beaucoup plus facile pour pouvoir aller dans une posture inversée avant la relaxation. Donc glisse le bloc sous tes fesses, allonge les jambes vers le ciel et on reste ici pour 3 respirations. 2 jambes tendues. Si les jambes se micro-fléchissent, laisse-les se micro-fléchir. 2 respirations. Observe ici le sang qui remonte vers le cœur. Encore une respiration. Et tout doucement, à la prochaine expire, tu viens plier tes jambes. Tu redéposes tes 2 pieds bien à plat sur le sol. Inspire, soulève ton bassin pour venir enlever le bloc. Et expire, viens dérouler une vertèbre après l'autre sur le tapis. On va finir en venant comprimer une dernière fois ses cuisses contre sa poitrine pour bien réaligner la colonne vertébrale, entrelace les doigts. Soulève la tête et les épaules, comprime les cuisses contre ton ventre, fais une toute petite boule, profitant pour faire un gros câlin à tes cuisses. Et à l'expire, viens relâcher complètement tout le corps sur le sol pour Shavasana. Allonge tes jambes. Si dans cette posture finale, tu préfères garder les jambes légèrement fléchies parce que ça pince dans le dos, dans ce cas, je t'invite à amener les 2 pieds ouverts largeur du tapis, les 2 genoux qui se relâchent l'un contre l'autre. Il y a également une possibilité d'avoir une chaise, on peut amener très bien un mollet l'un sur l'autre sur la chaise qui permet de décambrer encore un peu plus dans le dos, ou alors de prendre un bolster et de déposer l'arrière de ses genoux sur le bolster qui à nouveau ici permettra de faire cette petite bascule du bassin. Ou alors tu relâches les jambes s'il n'y a aucune douleur. Laisse les pieds s'ouvrir, laisse les jambes s'ouvrir. Les paumes de main sont vers le ciel et les bras sont légèrement éloignés du buste. Les yeux se ferment. Ici tu vas prendre une longue inspire par le nez. Ouvrir grand la bouche et expirer, vider. Sens le besoin de faire plusieurs respirations purifiantes avec l'inspire par le nez, l'expire par la bouche. Je t'invite à le faire. Et puis ensuite, tu pourras revenir tranquillement dans une respiration par le nez. Une respiration naturelle où il n'y a plus rien à contrôler. Puis tu vas descendre ton attention dans tes pieds pour venir relâcher complètement le poids de tes 2 pieds sur le sol. Remonte dans tes mollets, tes cuisses et tes fesses. Et viens relâcher complètement le poids des mollets, des cuisses et des fesses sur le sol. Déplace ton attention le long de ton dos, jusque dans tes épaules. Et tu viens relâcher complètement le poids du dos et le poids de tes épaules sur le sol. Place ton attention dans tes bras, jusque dans tes mains. Et viens relâcher complètement le poids de tes bras et de tes mains sur le sol. Pour finir, tu déplaces ton attention jusqu'au niveau de l'arrière de ta tête.
Et tu viens relâcher un peu plus le poids de l'arrière de ta tête sur le sol. Observe tout ton corps qui se relâche, qui s'abandonne. Et reviens aux sensations dans le bas de ton dos, au niveau de tes fessiers et de l'arrière de tes jambes jusqu'au niveau de tes orteils pour revenir au trajet des nerfs sciatiques. Comment tu te sens à la fin de cette séance? Est-ce que tu sens que ça s'est relâché, que ça s'est détendu, dénoué? Je vais t'inviter à rester ici aussi longtemps que tu le souhaites, aussi longtemps que tu le peux. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.